Et maintenant, notre rendez-vous quotidien, l'horoscope avec Sandra. Cher Lion, il faudra trouver la juste mesure, le bon équilibre entre soumission et domination. Ça se joue dans votre sphère professionnelle, mais aussi au sein de votre foyer. C'est vous, n'est-ce pas? Vous vous reconnaissez bien, hein? Ça a été écrit pour vous. Enfin, disons que ça donne bien l'impression d'avoir été écrit pour vous. Car le problème, c'est que votre tante aussi s'y reconnaîtrait, votre voisin sûrement aussi, puis même moi. En réalité, tout le monde se reconnaît dans un discours aussi flou. C'est le propre de l'effet Barnum. Et je vais vous en expliquer les rouages. Je m'appelle Richard Monvoisin, je suis spécialiste de l'analyse des théories étranges et j'enseigne la pensée critique à l'université Grenoble-Alpes. Dans cette saison de votre cerveau, vous allez mettre des mots sur quelques outils critiques qui permettent de se prémunir de manipulations, parfois volontaires, parfois non, et qui trompent et faussent vos capacités cognitives. Votre cerveau, 2e saison, déjouer les manipulations avec Richard Monvoisin. Premier épisode, l'effet Barnum, ou faire du sens avec du flou. Votre cerveau est un emmental. Il est plein de trous. Avec quelques bouts d'informations vagues données sur vous, il aime bien composer. Il va tisser sa petite mélodie en fabriquant du sens à partir de ce dont il se rappelle de votre histoire et en utilisant vos émotions et vos sentiments. Ce sont deux psychologues qui s'appellent Stagner et puis Forer, au milieu des années 1950, 1949 exactement, qui vont montrer ce qu'ils ont d'abord appelé le sophisme de la validation personnelle. Forer, par exemple, a fait une expérience super. Il a pris ses étudiants comme cobayes. Il a relevé leur date de naissance, puis il leur a apporté à chacun une sorte de thème astral personnalisé qu'il leur a distribué individuellement sous enveloppe. Et les étudiants devaient ensuite chacun noter l'adéquation entre ce que révélait leur thème et leur propre personnalité. Et succès colossal. Les résultats étaient sans appel, les étudiants se retrouvaient à un très haut degré dans le thème astral. Bon, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tous les étudiants avaient exactement le même. Ça donnait quelque chose comme ça. Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent, mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Vous possédez de considérables capacités non employées que vous n'avez pas utilisées à votre avantage. Quelques-unes de vos aspirations ont tendance à être assez irréalistes. Quelquefois, vous avez même de sérieux doutes quant à savoir si vous avez pris la bonne décision. Vous préférez un petit peu de changement et de variété et être insatisfait lorsque vous êtes bloqué par des restrictions ou des limitations. Parfois, vous êtes extraverti, affable, sociable, alors que d'autres fois vous êtes introverti, prudent et réservé. Vous êtes également fier de vous-même en tant que penseur indépendant et n'acceptez pas les déclarations des autres sans preuve satisfaisante. Cet effet très puissant sera renommé quelques années plus tard effet Barnum par un psychologue qui s'appelait Mead. Alors pourquoi Barnum? Avec un de ses collègues, ça leur rappelait Phineas T. Barnum, le célèbre fondateur du cirque Barnum, qui entre quelques freak shows et des expositions d'animaux rares, utilisait des pseudo-tests psychologiques de personnalité dans ses spectacles. Alors pourquoi ça fonctionne? On le sait depuis les années 80 à peu près, et ça a été vérifié ensuite maintes fois. Votre cerveau, il est friand de validation subjective. Lorsque vous avez la croyance, l'attente, ou quand vous faites l'hypothèse que deux événements aléatoires sont liés entre eux, vous allez vous convaincre qu'il y a quand même un lien en vous accrochant à la moindre petite ficelle à votre disposition. Vous validez subjectivement ce en quoi vous croyez. Tout le monde fait ça. Lors de la lecture d'un horoscope, par exemple, vous aurez tendance à rechercher activement une correspondance entre son contenu, même s'il est flou, et notre perception de notre personnalité. Une sorte de phénomène d'acceptation. Verseau, vous trouverez des satisfactions à l'approche du week-end. Avec des contacts utiles, agréables aussi, ça vous conviendra bien. Une escapade à deux ou en famille est aussi bienvenue. Poisson, s'il y a des ombres dans votre vie, sachez qu'avec Vénus, quoi qu'il en soit, votre vie sera plus agréable. Il y a de l'espoir quelque part, c'est certain. Que se passe-t-il dans votre emmental de cerveau? Il semble qu'il soit très rapidement satisfait d'un portrait de lui-même si il a l'impression que c'est personnalisé, s'il donne une certaine autorité à celui ou celle qui fait le portrait, et s'il utilise un principe qu'on appelle le principe de Pollyanna. C'est sommairement quand des points positifs sont développés sur votre vie passée. Enfin, tout le monde a ce biais de positivité-là. Et c'est des types qui s'appelaient Boucher et Osgood en 69 qui ont mis le doigt sur cette tendance universelle chez les humains à préférer les mots positifs que les mots négatifs. Alors pourquoi Pollyanna? C'est le nom d'une petite fille dans un roman assez célèbre de Porter qui date du début du XXe, qui joue toujours au jeu de la gaieté et qui l'amène à trouver toujours quelque chose de positif dans toutes les situations. Donc vous avez ainsi tendance à vous figurer les expériences passées comme plus roses qu'elles n'ont été en réalité. Le pire, c'est que ça s'aggrave avec l'âge. Vous me direz, l'horoscopie, ce n'est pas pris de manière aussi sérieuse que l'astrologie, par exemple la chiromancie ou les tarots de Marseille. L'horoscope, on le mâchonne le matin, un peu comme un chewing-gum mental, sans lui donner un immense crédit. Vous voyez, s'il a bon goût, on se dit, c'est cool. Puis s'il a pas bon goût, on se dit, c'est nul, ça n'a pas d'intérêt. Le problème, c'est que cette validation affective,
est à l'œuvre dans un grand nombre d'arts divinatoires, de mancies, comme on dit, qui, elles, prennent plus d'emprise sur le client. Conseils de vie, grandes orientations, gros choix, des fois même auprès de politiques. Pourquoi tu vas pas voir une voyante? Paraît-il que Mitterrand prenait aucune décision sans consulter. L'essentiel des arts divinatoires étudiés procède d'un effet Barnum pour commencer, et puis le ou la voyante va utiliser, parfois même sans savoir, ce qu'elle a sous la main, et même parfois recourir à des ruses, ce qu'on appelle des ruses. Je pense par exemple aux mots fouines, c'est ces espèces de mots qui, quand on les place dans une phrase, vident quasiment la phrase de sa substance. Avec les parfois, les certains disent que, mais sans dire qui est certain derrière, qui est le on, par exemple. Il peut arriver que, et ce genre de choses. Puis il y a aussi la ruse dite arc-en-ciel. On vous dit, vous pouvez parfois ceci, puis parfois exactement l'inverse. Oui, en gros, vous recouvrez à peu près tout l'horizon du champ des possibles. Parfois, vous êtes extraverti, affable et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, méfiant et réservé. Tout ceci fait partie de techniques qu'on appelle des techniques de cold reading, de lecture à froid, que les mentalistes apprécient énormément et ils s'en servent dans les cadres de spectacles. Et la plupart des gens utilisent ces techniques, ils font vraiment pas par méchanceté ou dans une volonté de nuire. Il arrive que pour asseoir un pouvoir sur l'assistance, des gens s'en servent sciemment, voire poussent le bouchon jusqu'au hot reading, la lecture à chaud, où là c'est encore plus pernicieux. On le sait surtout quand les gens qui font ça sont pris en fraude. Je pense à Peter Popoff, un téléévangéliste des années 80, qui a été pris en flagrant délit d'envoyer des complices prendre des informations sur les gens du public avant ces soi-disant révélations en direct du fait du Saint-Esprit. Grâce à l'effet Barnum, on peut très rapidement séduire un auditoire en lançant des phrases suffisamment floues à un public en attente. Franchement, le plus sordide que je connaisse, c'est le contexte des gens en deuil, qui tentent de communiquer avec leurs défunts au travers d'un médium, par une technique spécifique qu'on appelle la technique du tir au petit plomb, shotgunning en anglais. Vous pouvez facilement arroser le public avec des phrases type « Je vois un problème cardiaque avec une figure paternelle dans votre famille ». Là, avec une phrase comme ça, vous êtes sûr de pêcher quelque chose. Parce qu'une grande variété des problèmes médicaux ont des douleurs thoraciques comme symptômes, et puis les maladies cardiaques, c'est la principale cause de décès dans le monde. Et puis figure paternelle, vous voyez bien, ça peut faire référence à votre ami, votre père, votre grand-père, votre oncle, votre cousin, n'importe qui en fait peut faire l'affaire. Ça marche toujours, quoi. Même une phrase comme « Je vois une femme avec des ténèbres à la poitrine, un cancer du poumon, je sais pas, une maladie cardiaque, un cancer du sein ». Vous voyez, ça, vous êtes sûr de pêcher quelque chose. Et là où l'effet Barnum devient vraiment sordide, c'est dans les transcommunications instrumentales, les fameuses communications outillées avec l'au-delà. On essaye de capter des messages de nos chers disparus dans des bruits, dans des amas de sons, et votre cerveau a de telles attentes dans ces moments de deuil-là qu'il a de fortes chances d'entendre son cher disparu. Par exemple, si vous écoutez ça sans aucune attente. Un message particulier pour ta maman. Vous entendrez probablement rien. Mais si par contre je vous dis « votre cher disparu vous dit « Oui, je vis ». Je n'ai aucun doute sur le fait que mon fils se soit exprimé sur cette bande. L'esprit a modifié donc les ondes de la radio allemande pour pouvoir s'exprimer en français dessus. Et en général, les phrases en français que l'on va capter sur un support radio allemande, ça va être des réponses à nos propres interrogations. Donc on voit bien qu'il y a un échange avec l'esprit. Si vous écoutez ça sans aucune attente, vous n'entendrez sûrement rien de compréhensible qu'un amas de sons informe. Mais si vous souhaitez à tout prix entendre la voix de votre ami disparu, vous entendrez « amour de ma vie ». Le pire que j'ai vu, c'est une transcommunication à Grenoble, une dame qui, une fois qu'elle avait posé son soi-disant pouvoir de faire parler le défunt, elle assénait des phrases sorties de son imagination et hyper intrusives dans la vie des autres. À une pauvre dame qui était là, qui n'arrivait pas à passer son deuil de son mari, je l'ai entendu dire au nom de ce mari, il me dit de vous dire « Ne refais pas ta vie, ne te remarie pas et ne vends pas ta maison ». Conclusion, votre soif de validation subjective est impossible à rassasier. L'effet Barnum, utilisé dans des contextes très affectifs, peut nous mener dans des marécages dont il peut être vraiment, vraiment difficile de s'extirper. Dans l'épisode 2, nous irons explorer une autre crevasse très voisine de notre cerveau qu'on appelle le biais du survivant.